Alors aujourd'hui on se retrouve pour le fameux bilan du mois, donc le bilan du mois de juin. Alors je suis contente parce que j'ai enfin terminé un challenge, donc le challenge Young Adult. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai lu, enfin vous le savez déjà parce que j'ai respecté ce que je m'étais fixé, mais je vais vous le montrer et je vais vous dire ce que j'en pense brièvement parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc j'ai commencé par lire Le Prince Cruel, j'avais dit que je voulais le lire absolument, donc je l'ai fait pendant le readathon. J'ai bien aimé, je vous l'avais dit quand j'avais fait la vidéo du readathon, j'ai quand même préféré dans le même registre, donc à peu près, Un palais d'épines et de roses. Voilà, parce que je trouve que la romance est pas assez développée, on va dire. Mais je m'étais dit, bon, c'est pas grave, il y a le tome 2, c'est bon, ça va bouger dans le tome 2. Donc voilà, donc c'était une bonne lecture, je l'ai lu très rapidement. Mais je m'attendais quand même un petit peu à mieux. Voilà. J'ai enchaîné sur De l'autre côté du mythe de Penthesilea. J'ai bien aimé, ça se lit super rapidement, il est court, hein. Il faisait 160 pages je crois. Donc c'était pour la catégorie lire le plus rapidement possible un livre, donc ça a été validé avec celui-là. J'ai bien aimé, ça se laisse lire, c'est assez sympa de voir le mythe d'une autre façon. Après j'ai lu Métamorphose, donc là par contre grosse déception, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que, en fait le personnage principal me saoulait, elle avait des réactions vraiment pas... Enfin, moi je trouvais ça assez limite. Genre, ouais, non, je vais pas vous faire d'exemple parce que je vais vous spoiler, mais je trouve que la révélation sur ce qu'elle est vraiment est intéressante. C'est dommage que c'est pas un peu plus développé dans le premier tome, je trouve. Mais ça me donne pas envie de lire la suite et je ne lirai pas la suite. J'ai lu Le Royaume Assassiné, en fait j'ai commencé par celui-là, je vous ai dit des bêtises. Mais j'ai lu Le Royaume Assassiné que j'ai beaucoup aimé, c'était sympa de revoir le conte de la petite sirène d'une autre façon, un peu plus dark on va dire. Voilà. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'histoire. C'était une lecture vraiment sympa que j'ai lue très rapidement, donc c'est cool. Ensuite, j'ai lu L'Adu-Prix de Guenièvre que j'ai beaucoup aimé également. Bon, je trouve ça super intéressant de faire une histoire en rapport avec les contes, les légendes arthuriennes. Et franchement, j'ai apprécié ma lecture. J'ai hâte de lire le tome 2. Je sais pas quand est-ce qu'il sort exactement en français, mais j'envisage peut-être de le lire en anglais. Voilà. Parce que je sais que le tome 3 en anglais sort qu'à la fin de l'année. Donc ouais, non, franchement c'était sympa, j'ai envie de savoir la suite et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc j'ai beaucoup aimé. Enfin, au niveau des lectures pour le challenge Young Adult, j'ai terminé avec Le Roi Maléfique que j'ai fini hier, donc le tome 2 du Prince Cruel. Alors, comment vous dire? J'ai beaucoup aimé ma lecture, il n'y a pas de souci, mais la fin elle m'a saoulée. Voilà. En fait, je peux rien dire parce que sinon j'ai pas envie de vous spoiler. Vous faites votre avis par vous-même, mais j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant, 10 pas en arrière, quoi. Bref, je dirais que ça. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu. Je pense que je lirai le 3 en anglais. Je vais essayer de le lire en anglais pour voir ce que ça donne. J'espère que ça va avancer parce que, enfin là c'est le dernier donc j'espère, mais franchement ouais, je suis un peu déçue quand même, je m'attendais à mieux, mais après c'était quand même une très bonne lecture, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant Un palais d'épines et de roses reste mon chouchou. Voilà, on verra le tome 3. Donc là je vous ai présenté du coup les 6 livres que j'ai lus pour le challenge Young Adult, donc trop contente, j'ai réussi un challenge. Alléluia. J'ai aussi lu d'autres livres, je me suis pas cantonnée à faire le challenge, j'ai arrêté. J'ai lu La Cité de Laiton en lecture commune sur Instagram.
J'ai eu du mal à me mettre dedans, mais au final j'ai quand même assez apprécié. Et j'ai envie de savoir la suite. Donc, ben tant mieux, voilà. Mais c'est vrai que c'était dur à entrer dans l'histoire. Mais bon, voilà. C'était en fait, je pense, un tome un peu introductif au niveau de la première moitié du livre, et du coup c'était dur d'entrer dedans. Les chapitres étaient très longs, et du coup, ouais, c'était un peu lent. Mais après ça se rattrape. Et ça nous laisse beaucoup d'interrogations. Après j'ai aussi lu en service presse 16, donc sur ma Kindle. Je l'ai pas là, mais de toute façon je ne vais pas vous montrer, ça sert à rien. Je vous mettrai à la limite la couverture là. Mais franchement, ça se laisse lire, mais c'était vraiment pas transcendant. Ouais, en fait, je m'attendais à beaucoup plus avoir un aspect mythologie égyptienne développé. Et au final, ça l'était pas tant que ça. Donc, bon, ça m'a pas. Je dirais pas la suite non plus. Mais bon, il faut bien se faire quelques petites déceptions, parce que sinon c'est pas drôle. Si on aime toujours toutes nos lectures, franchement, on s'embêterait quoi à la fin. Voilà, donc là au niveau de mes lectures de romans, c'est fait. Donc j'en ai lu 8, donc je suis assez contente. Surtout qu'au final j'ai pas commencé avant la semaine du 15, donc je trouve que bon, j'ai pas mal... Enfin, ça va. Je suis assez contente et fière de moi. Après, je vais vous présenter du coup les lectures manga. Pendant ce mois de juin, j'ai lu les 4 premiers tomes, les 4 sorties du coup, de Spy X Family. J'ai vraiment apprécié ce manga, c'était vraiment sympa. Si vous avez l'occasion de lire, bah foncez parce que c'est très drôle. Et je trouve que les personnages sont assez attachants. Voilà, j'ai vraiment bien aimé, donc je recommande. Après, comme je vous l'avais dit, j'ai lu le 17, 18, 19, 20 de Promise Neverland pour rattraper mon retard et clôturer cette super série. Et franchement, bah, je suis vraiment pas déçue. Ça a été top. Et je suis contente d'avoir suivi cette série depuis le début. Ça fait bizarre de dire au revoir aux personnages, mais franchement, je vous recommande à 100%. C'est vraiment une série qui est super sympa à lire. Et qui fait quand même assez réfléchir, je trouve. Donc là, comme vous l'avez vu dans le readathon, j'ai lu Shino ne sait pas dire son nom. Donc là, pareil, ça se laisse lire, mais ça m'a pas touché plus que ça. C'est une histoire sympa, hein, mais sans grand intérêt, je trouve. Mais bon, après, voilà, il faut avoir chacun nos avis. Et là, pour moi, ça a été une déception. Ensuite, toujours pendant le readathon, j'ai lu Jujutsu Kaisen 0, tome 0, et c'était top. Franchement, c'est assez introductif par rapport à l'école d'exorcisme et tout. On apprend à connaître un personnage qu'on voit pas trop dans l'anime au début. On voit même pas du tout. Et on en entend parler, mais on le voit pas. Et non, c'était vraiment une bonne lecture. J'ai apprécié. Ensuite, Blue Lock, que je vous avais dit que j'étais surprise d'avoir apprécié parce qu'au final, le foot et moi, ça fait 10. Et j'ai quand même bien aimé ce tome-là, donc je pense lire la suite, peut-être pas tout de suite, mais je pense la lire un jour. Et j'ai lu aussi Les Carnets de l'apothicaire. Donc le premier tome, on avait dit extrêmement de bien. Et du coup, j'étais un peu déçue parce que je pense que je m'attendais à plus. Mais je pense que dans les prochains tomes, ça va bouger un peu, mais c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu déçue par rapport à tout ce qu'on m'en disait, mais j'attends de voir les prochains tomes pour me faire mon propre avis. Readathon toujours, j'ai lu Mon colloque d'enfer, le tome 1, et le tome 2 pendant que j'attendais les résultats du CRPE. J'ai bien aimé, c'était vraiment sympa, j'ai hâte de savoir la suite. Après, je me freine un peu dans mes lectures pour justement éviter de trop en lire tout de suite et de pas avoir la suite avant un certain temps parce que la suite n'est pas sortie. Et voilà, je me freine un petit peu, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Et enfin en manga, j'ai lu La petite faiseuse de livres, le tome 1, j'ai bien aimé. Le début m'a fait beaucoup rire, voilà. Mais enfin beaucoup rire, c'est triste hein, mais ça m'a fait rire quand même.
Vous savez pourquoi si vous avez suivi le vlog de l'attente des résultats. Et non, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé, je compte lire la suite très rapidement. Donc voilà, donc là on a fait le tour de mes lectures, donc je suis contente parce que ça a été un mois assez productif quand même. Voilà, donc ouais, plutôt contente et fière de moi. Maintenant on va passer aux achats. Donc franchement, là pareil, je suis assez contente parce que j'ai pas dépensé tant que ça, enfin quand même, hein, mais ça va. Je me suis assez régulée par rapport au mois précédent. Bon, il y a certaines sorties que j'ai pas pu éviter. Voilà, mais ça c'est le jeu aussi. Hein, mais franchement, je suis assez contente parce que bah, j'ai respecté ce que je m'étais dit d'acheter un peu moins. Donc c'est top. Je vais d'abord vous montrer ce que j'avais acheté pendant le mois de mai, mais que je n'avais pas encore reçu pour vous faire la vidéo. Donc ça compte pas. Enfin, ça compte pas. Ça compte pas vraiment, on va dire. C'est une occasion que j'avais trouvée sur le Vinted. Et qui est... Enfin, je vous en avais d'ailleurs parlé, je pense, dans la vidéo précédente. Je vous avais dit que j'attendais une réception et que j'étais trop contente parce que j'avais fait une bonne affaire. Donc je vais vous montrer ça. Alors du coup, sur Vinted, j'ai trouvé les tomes qui me manquaient pour Takane et Anna. Donc le 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça c'était top parce que la fille a bien voulu me les vendre séparément et c'est assez rare. Donc j'étais trop contente. Et j'ai vu que dans son dressing, elle avait également le tome 3, 4, 5, 6, 7 de Mon colloque d'enfer. Donc j'ai pas hésité. Je les ai pris, en plus ils sont en super état, franchement, rien à dire. Et elle avait une série terminée en 5 tomes. Donc c'est Too Bad I'm in Love. Je l'ai pas encore lu, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais en fait pour tout ça, donc vous voyez, alors attendez, hop, je vous les reprends. J'ai même pas assez de place dans mes mains pour tous les... Donc pour tout ça, tomes au total, j'en ai eu pour 37 €, frais de port compris. Donc autant dire rien, ça fait 2,30 € le tome à peu près. Donc j'étais beaucoup trop contente, surtout que je les voulais, donc franchement trop bien. Donc j'ai pas hésité, j'ai foncé, je les ai pris direct. Donc voilà, ça c'était une super bonne affaire que j'ai faite en mai du coup, donc ça ne compte pas vraiment, mais je voulais quand même vous les montrer parce que j'avais pas pu le faire dans la précédente vidéo. Là on arrive au vrai achat, on va dire, de ce mois-ci. J'ai profité de l'offre Pika, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais en gros si on achetait, donc j'ai appris le tome 8 collector de l'Atelier des Sorciers, le tome 5 de Card Captor Sakura et le tome 8 de Mon colloque d'enfer. Et en fait si vous achetiez 3 tomes de la collection Pika, vous avez le droit, enfin vous aviez le droit parce que c'est plus le cas maintenant, je pense qu'ils ont tout écoulé. Vous aviez le droit à une serviette, c'était soit du coup l'Atelier des Sorciers, donc moi j'ai pris l'Atelier des Sorciers bien sûr, ou alors Blue Lock. Et mon copain a acheté 3 tomes pour avoir la serviette de Blue Lock, ça fait qu'on les a toutes, donc ça c'est cool. Mais franchement, quand j'ai vu la serviette Atelier des Sorciers, je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté. Donc vous voyez, je vous la montre. Franchement, je suis fan de cette série, c'est beaucoup trop cool. Et je vous recommande si vous ne connaissez pas. Si vous en avez entendu parler, mais vous n'êtes pas trop... Franchement, lisez-le. Ensuite, en manga, j'ai aussi acheté Fukuneko, le tome 2. J'ai acheté L'enfant du dragon fantôme, parce que j'en ai vu beaucoup de bien. Et la couverture m'intriguait un peu. J'ai acheté De l'autre côté de l'horizon. Là, c'est à cause de mon ancienne collègue, donc Amélie. Si tu passes par là, merci, hein, c'est à cause de toi que j'ai acheté un manga en plus. Parce qu'elle m'a dit « Oh, il a l'air bien celui-là, la couverture elle est jolie et tout. » Je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai. » Voilà, très influençable. Et elle l'a pas pris et moi je l'ai pris. Bref. Et j'ai pris aussi l'édition collector de Perfect World, le tome 12, donc le dernier tome de la série. Je l'ai déjà lu, je vous l'avais dit, je les avais achetés sur Isneo, les chapitres, mais j'étais obligée de le prendre, enfin, fallait que je l'ai dans ma bibliothèque, c'était pas possible. C'est une super série et je pense que je vais la relire pour la remettre en mémoire un peu. Donc là, on a fait le tour niveau manga, donc vous voyez, j'étais un peu plus raisonnable que d'habitude.
franchement. Et au niveau des livres, franchement pareil, donc assez contente et assez fière de moi. Donc du coup, au niveau des livres, j'ai acheté 200 d'écume et de glace. Je m'étais dit que si je... Enfin, juste après mes euros, j'allais me l'acheter et c'est ce que j'ai fait. En petit cadeau de récompense, donc voilà. J'ai acheté Nevernight en édition collector. Je pense que je vous l'avais dit ou que je vous l'avais montré, je sais même plus. Mais bah là j'étais obligée. Hein. Voilà, c'est une édition collector donc ça part trop vite. Donc il vaut mieux l'acheter. Et j'ai craqué pour la superbe édition Harry Potter. Qui a été rééditée parce qu'à un moment il n'y en avait plus du tout, c'était en rupture de stock. Donc j'étais obligée de le prendre parce que ben, j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait. C'est vrai que c'est une superbe édition avec des pop-up et tout, enfin bref, magnifique. Mais c'est vrai que c'est pas donné, hein. Elle est à 35 €, mais en même temps avec tout le travail éditorial qu'il y a dessus, je comprends le prix. Donc après, tout ce que je vais vous montrer là, c'est des cadeaux. Donc mon copain m'a acheté All Our Eden Gift, comme je vous l'avais dit, trop contente et j'ai hyper hâte de lire parce que franchement ça me parle beaucoup, donc j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne. Il m'a aussi acheté Sorceline, donc vous voyez pour les 48 heures de la BD, où les BD sont à 2 €, donc il m'a acheté Sorceline, Enola et la BD chat. Donc pour 2 € ça valait le coup, il me les a prises, donc trop bien. Et enfin il m'a acheté le grimoire d'Elfie, j'ai beaucoup aimé, j'en avais entendu parler, les dessins sont très beaux. Et franchement, c'est vrai que je l'ai lu, celle-là je ne vous l'ai pas présentée, donc je l'ai lu. J'ai bien aimé, franchement c'était sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir par contre parce que la première BD est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en février ou en mars 2021. Donc voilà, donc j'attends de voir. Donc là on a fini. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, franchement j'ai été assez raisonnable pour ce mois de juin. Et je vais garder cette tendance, je pense, pour les mois qui arrivent. Essayer de pas trop dépenser. C'est vrai qu'en début d'année, j'ai un peu beaucoup abusé. Voilà. Donc c'est tout. Je vous ai tout présenté. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu voir un peu des idées de lecture, des idées d'achat. Pourquoi pas. Donc si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!